Bonjour à tous. On va commencer cette cinquième journée nationale sur le neurofeedback, sur un mode un peu particulier mixte, obligé par le Covid, mais qui nous permet d'être innovants. Alors j'espère que sur le Zoom, les PowerPoint passent bien. J'ai quelques personnes qui m'envoient des SMS. Si vous pouvez nous faire des retours par SMS ou par le chat Zoom pour s'assurer que vous voyez bien la présentation et que vous voyez que la présentation et pas les outils du présentateur, notamment. C'est impec. OK, parfait. Donc, vous êtes plus d'une vingtaine là par Zoom, plus d'une trentaine ici sur place. Donc, on est très heureux, malgré les conditions, que vous soyez venus jusqu'à La Rochelle dans ces magnifiques amphis. Normalement, derrière, il y a une surprise, il y a le vrai aquarium de La Rochelle, avec les tortues et les poissons qui sont derrière. Donc, à la pause, j'espère qu'on pourra les voir, mais on ne peut pas choisir entre les poissons et le neurofeedback. Mais c'est une très belle salle et je commence par ça et je remercie vraiment Hulot et Rémi, Ramadour et toute son équipe de nous permettre, par leur logistique et leur implication et le soutien à cette journée, d'être en présentiel ici dans ce magnifique amphithéâtre et dans ce magnifique lieu de La Rochelle. Je remercie aussi bien sûr les autres soutiens, MyBrain, Daimed, Urgotech, Neurooptimum, et puis François pour sa présence avec son institut Pipsi, de soutenir cette journée. Je pense qu'on est allé chercher les sponsors et les personnes représentantes de ces sponsors qui sont là. Je souligne que c'est principalement l'écosystème français qui nous a soutenus dans cette période d'incertitude par rapport au Covid, c'est-à-dire principalement les startups françaises et les sociétés les plus impliquées en France dans le développement de leurs solutions, comme Daimed. Donc, c'est important de noter quand même qu'en période de crise, c'est bien les acteurs avec qui on collabore le plus proche qui continuent à nous soutenir. Alors, quel thème on prend pour cette journée? Cette journée, on l'a choisi de manière originale par rapport aux autres journées, mais dans la même ligne de pensée. Vous savez que l'enjeu de Next n'est pas de promouvoir à fond la pratique clinique du neurofeedback, mais d'utiliser le neurofeedback comme élément pour discuter des enjeux au sein des neurosciences, au sein des neurotechnologies, au sein de la psychiatrie. Et cette année, on a pris un angle encore plus de côté, un pas de côté encore plus grand, où on s'est dit, le neurofeedback, c'est faire une boucle avec l'information physiologique. Et si on allait du coup creuser sur comment le cerveau, le corps fait lui-même pour faire sa boucle, la notion d'interoception. Quelles sont ses capacités interoceptives et comment les neuroscientifiques sont allés explorer ces capacités-là. Alors, la journée sera autour de variations autour de cette thématique et ça va nous permettre, au cours des tables rondes, avec là des chercheurs plus spécifiquement en neurofeedback et interface cerveau-machine, de mettre en perspective les présentations sur ces concepts-là de neurosciences avec la pratique du neurofeedback. Donc, le neurofeedback va être réinsufflé au moment de ces tables rondes. Sur les 4 intervenants que vous aurez après la conférence plénière, aucun ne fait du neurofeedback. Mais c'est un choix fait par le comité scientifique de prendre ce pas de côté, d'aller chercher des neuroscientifiques qui emmènent des conceptions qui nous paraissent originales pour questionner ensuite lors des tableaux de neurofeedback. Pour autant, on a le plaisir dans cette conférence plénière d'avoir François Vialat qui va vous faire plus spécifiquement le lien entre interoception et neurofeedback, puisque c'est peut-être un des chercheurs au monde qui a le plus avancé sur la conceptualisation et la modélisation des liens entre neurofeedback et capacité interoceptive. Donc, on est très heureux de pouvoir t'écouter pour cette conférence d'ouverture, pour cette 5e journée nationale sur le neurofeedback, réalisée par la FPBN, l'Association française de psychiatrie biologique et neuropharmacologique, et en lien avec Cortico, le réseau des interfaces cerveau-machine, dont Fabien est ici. Peut-être un mot par rapport à Cortico et aux enjeux, puis après, on te donne la parole, François. Alors, juste un petit mot très rapide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cortico, c'est donc l'association française de recherche et sur les interfaces cerveau-ordinateur. Donc, un champ de recherche qui est très lié au neurofeedback, puisqu'il s'agit là aussi dans les BCI, dans les interfaces cerveau-ordinateur comme le neurofeedback, d'interagir
avec son activité cérébrale et de faire le lien entre l'activité cérébrale et la machine. Et donc, en fait, quasiment, je pense même toutes les journées neurofeedback depuis leur création sont co-organisées avec Cortico. Et donc, dans le comité scientifique, il y a notamment des gens qui viennent à la fois du neurofeedback, à la fois des interfaces serveur-ordinateur. Il y en a plusieurs d'entre nous qui font les deux. Et donc, ça permet justement de croiser les disciplines, de croiser les pratiques et de proposer un programme intéressant. Et donc, le programme que vous verrez aujourd'hui, il y a justement des intervenants qui viennent plutôt du domaine des interfaces serveur-ordinateur ou qui sont plutôt en lien avec des chercheurs en interface serveur-ordinateur, d'autres plutôt proposés par des gens de la communauté de neurofeedback, et ce qui va faire des croisements assez intéressants. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer direct par la première présentation. Donc, Jean-Arthur l'a déjà présenté. Donc, notre premier speaker, c'est François Vialat, qui vient donc de l'Institut PIPSI. Donc, François était avant maître de conférence à l'ESPCI, où il travaillait justement sur le neurofeedback. Ceux d'entre vous qui ont participé aux conférences précédentes, vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois. Et depuis, il s'est lancé dans le privé avec justement cet institut de recherche privé et aussi de pratiques cliniques liées au neurofeedback et au biofeedback. François, merci.